Là où la majeure partie des animés vous racontent une histoire vécue au présent et censée impacter un potentiel futur, là où dans les animés on vous raconte comment les protagonistes réalisent leurs rêves, dans cette vidéo on va plutôt parler d'un animé qui raconte les remords, les regrets d'un passé, pas assez vécu. Embarquez avec moi dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à toutes et à tous, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, laissez un like pour le référencement, c'est sympatoche, et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Frieren. Je vous le dis direct, cette vidéo ne vous racontera pas l'histoire de l'œuvre, je vous laisserai aller la regarder par vous-même, on va juste parler du message derrière cette œuvre et de pourquoi pour moi elle se démarque du lot. Frieren raconte l'histoire d'une mage elfe qui a côtoyé pendant 10 ans Himmel, entre autres, parmi une troupe de protagonistes. Après qu'il soit mort de vieillesse, parce que lui il était humain, Frieren s'est rendu compte qu'elle avait passé 10 ans sans même apprendre à connaître Himmel et que lui pendant ce temps-là il l'aimait. Himmel était amoureux de Frieren, il aurait tout fait pour finir ses jours avec elle et elle ne s'en est même pas rendu compte, elle n'a même pas pris le temps de faire connaissance avec lui pendant les 10 ans où ils étaient côte à côte. C'est seulement au moment où le roi démon était vaincu, au moment où les menaces furent écartées que Frieren s'est rendu compte du temps qu'elle a perdu. Par la suite une nouvelle troupe s'est reformée, à l'image de la première mais en tout nouveau, avec parmi cette troupe Fern, l'apprentie de Frieren. Fern sera traitée par Frieren comme une vraie sœur, plus que comme une apprentie, et Frieren en parallèle essaiera d'apprendre les codes de vie des humains aux côtés de Fern. Dans plusieurs épisodes, on la verra déguster des plaisirs simples, tels qu'un sorbet par exemple, chose que chez les elfes je me doute bien qu'on n'a pas forcément. Mais ça en vrai c'est la surface, parce que c'est surtout le plan émotionnel des humains, à quel point les humains arrivent à cacher leurs émotions, à quel point les humains peuvent être vils et malicieux les uns envers les autres, c'est ça que Frieren va apprendre. Frieren va également donner un coup de main à Fern lorsqu'il s'agira de sa relation avec Stark, un autre humain venu pour être son prétendant entre autres. En fait Stark fait surtout partie de la nouvelle troupe de Frieren, mais vous m'avez compris, vous avez bien compris que Stark était pour Fern ce que Himmel était pour Frieren. Le rôle de Frieren va donc être, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, de s'assurer que Fern ne reproduise pas les mêmes erreurs que cette dernière vis-à-vis de Stark. L'objectif de la petite troupe de Frieren va être de rejoindre Auréole, également appelée la Terre des âmes, afin de pouvoir revoir une dernière fois, ne serait-ce qu'une fois, l'âme d'Himmel pour qu'il puisse expliquer et faire connaissance. Elle veut parler une dernière fois à Himmel, le héros avec qui elle a vaincu le roi démon, le héros avec qui elle a passé tant d'années sans même apprendre à le connaître. Cette réalisation marque l'œuvre et enrobe l'œuvre d'une certaine mélancolie, d'une certaine nostalgie qu'aucune œuvre n'a réussi à reproduire jusque-là. L'œuvre est très mélancolique et la deuxième expédition, contrairement à la première, n'a pas pour but de sauver le monde, simplement pour comprendre les liens et les relations humaines, même si c'est trop tard. Parce que oui, vous l'aurez sûrement compris au fur et à mesure du descriptif, il est malheureusement trop tard pour que Frieren puisse connaître Himmel. La relation entre Himmel et Frieren aurait pu avoir lieu si Frieren avait été éduquée au bon moment concernant les relations humaines et les liens, mais comment lui en vouloir, c'est une elfe, pas une humaine. Le charme de cette œuvre réside dans plusieurs points. Déjà, le fait qu'il n'y ait absolument pas de fanservice, c'est la première œuvre que j'ai visionnée de ma vie où il n'y a absolument aucun fanservice. Une seule fois il y a eu une petite blague dans un épisode concernant le fait de regarder sous la robe à Frieren, mais en réalité vas-y, ça c'est très léger quand tu regardes ça comparé aux énormes Nibara Robin dans One Piece. Pourtant vous savez à quel point j'adore One Piece, mais il y a un moment faut être objectif avec soi-même et se rendre compte de certaines choses les gars. Mais alors Tsunade dans Naruto, bref. Le message à tirer de cette œuvre, s'il devait y en avoir un, pour moi ce serait qu'on ne réalise la valeur d'une personne que lorsqu'on la perd. C'est un message que j'ai compris bien avant dans la vraie vie, mais le fait de visionner une œuvre qui met ce message là en valeur, ça m'a vraiment mis une claque et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça a vite rejoint mon top d'œuvres favorites. Frieren a considéré 10 années, ce qui est énorme pour nous en tant qu'humains, 10 années comme un simple instant vu qu'elle vit des siècles. Ce n'est qu'après la mort d'Himmel qu'elle a compris que ces 10 années représentaient toute une vie pour Himmel, lui étant humain. Le temps n'a pas la même valeur pour tout le monde, ce qui peut paraître banal à l'un peut être le souvenir le plus précieux de quelqu'un d'autre. En l'occurrence pour Himmel et Frieren c'était ça. D'où l'intérêt les amis de profiter des personnes que vous aimez tant qu'elles sont là, profitez en l'occurrence de vos parents parce que jamais personne ne les remplacera. Ne laissez jamais une poufiasse penser qu'elle remplacera votre mère, sachez que ça ne sera absolument pas le cas. Et pour les filles, ne laissez jamais un zigoto penser qu'il remplacera votre père, ça ne sera absolument jamais le cas, ce sont des rôles totalement différents à ne surtout pas mélanger. Les regrets prennent principalement racine dans les petites choses qu'on n'a pas dit ou qu'on n'a pas faites, et c'est tout l'intérêt de dire les choses et faire les choses pendant qu'on en a encore l'occasion aux personnes pendant qu'elles sont encore là. Les petites choses comptent, une discussion, un voyage, un sourire, un petit cadeau, ça laissera un souvenir en tous les cas. Et pour conclure, le message de fin je dirais, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour grandir. Même après avoir vécu des siècles, Frieren ne cesse d'apprendre et ne cesse de grandir. Même après avoir vécu des siècles, Frieren apprend encore à comprendre les émotions humaines, les petits plaisirs de la vie des humains, la complexité des liens et des relations humaines, alors qu'elle a vécu des siècles, comme je l'ai dit, je me répète. Imaginez-vous si nous on vivait des siècles, je vous garantis qu'on s'enorgueillerait tellement qu'on ne chercherait même pas à s'éduquer, alors que pourtant on devrait. Frieren ne raconte pas l'histoire d'une héroïne qui sauve le monde, par exemple, comme ça peut être le cas dans de nombreuses œuvres. Elle raconte l'histoire d'une femme qui apprend beaucoup trop tard malheureusement que le temps passé avec ce qu'on aime est la chose la plus précieuse qui existe. Le temps n'est pas infini pour les humains, et c'est justement cette notion qui donne de la valeur à chaque instant de nos vies. Profitez du temps passé avec vos proches parce que lorsqu'ils partiront, rien ni personne ne pourra les ramener, et surtout ne laissez jamais rien ni personne vous détourner de vos objectifs. Votre seul frein, votre seule limite, ça doit être vous. N'abandonnez jamais vos rêves et surtout allez visionner Frieren, je vous le conseille à mort, abonnez-vous.